L'idée du jardin du Zodiac vient d'une demande des habitants. Lorsqu'on a fait la rénovation en rue, ce qui est ressorti, c'était qu'ils avaient besoin de lieux pour se rassembler. Donc c'est ce qui a été fait avec la place des Étoiles et un petit kiosque qui pose souci. Enfin, voilà. Et après, dans la discussion, ils nous ont demandé quelque chose de plus pratico-pratique. Ils espéraient, mais c'est guère facile avec des jardins partagés, pouvoir vivre un petit peu de leur récolte, avoir réellement quelque chose qui soit la suite de leur travail. C'était là-dessus qu'on a eu l'idée de jardin partagé. Passe Jardin est intervenu la première année au départ pour avoir un groupe donc, de futurs jardiniers, pour les éduquer, pour leur apprendre un petit peu l'engagement que ça engendrait d'avoir une parcelle de terrain qui appartenait à la ville, quand même, pas laisser en friche, à utiliser de façon parcimonieuse pour pas que l'eau soit aussi un problème. Voilà. Et Passe Jardin a aidé cette mise en route, a continué une année de plus, on a donné une action aussi à Passe Jardin pour continuer une année de plus avant que les centres sociaux prennent le relais complètement. Parce que ce qui était compliqué, c'est qu'il a fallu qu'on démolisse un ancien centre social, qu'on fasse un accès, c'est vraiment, je veux dire, il y a eu un travail de préparation qui était assez énorme quand même. Mais le jardin par lui-même, je veux dire, à partir du moment où vous avez une petite cabane pour mettre les outils avec un système pour récupérer l'eau sur le toit, que vous mettez une clôture, que vous ayez une terre pas trop mauvaise, qui soit bien placée, ça coûte pas très cher quand même le projet. Ce qui marche dans le quartier du Zodiac, c'est que ce jardin est à ciel ouvert. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y aller sans détruire ou faire des incivilités sans que quelqu'un vous voie. C'est la vue de tout le monde. Mais si on veut une parcelle sur un terrain public, il faut que ça soit visible de beaucoup de monde pour empêcher que des gens y aillent de façon pour squatter, pour mal faire ou pour faire un autre usage que l'usage propre aux jardiniers. Moi je suis Naïma, je suis animatrice socioculturelle aux centres sociaux d'Annonay et familiaux et j'ai pour rôle de m'occuper des jardins partagés à Zodiac. C'est une belle expérience qui m'a permis de faire rencontrer des personnes qui ne se connaissaient pas dans le quartier, de créer du lien social et d'avoir un support de travail en collectif. La formation avec les Passe Jardin, nous faisons aussi partie du réseau des jardins et nous avions eu pratiquement une année complète de formation avec les jardiniers sur les terrains et même pour tout ce qui est du début du projet jusqu'à la fin du projet, cet accompagnement-là. Donc le jardin, c'est aussi un prétexte de se retrouver ensemble, à s'échanger des plants de tomates, à s'échanger de comment on fait les choses, à se ramener des petits piments de Turquie. Cette année, par rapport à l'expérience des années précédentes, j'ai essayé de venir au moins 3 fois par semaine. C'était 2 minimum. J'ai essayé pour les arrosages de tenir au moins tous les 3 jours, d'arroser les tomates tous les 3 jours. Ça n'a pas été facile à plein de moments à cause des différents, du travail, des plans d'emploi ou de travail que je fais, qui parfois me font partir ailleurs ou fatiguent beaucoup et qui fait que le soir en rentrant, quand c'est tard, c'est pas facile d'aller passer 1 heure au jardin, remplir les cuves ou aller arroser ou s'occuper à désherber alors qu'on est sur les genoux parce qu'on a bossé toute la journée. Même si ça fait plaisir de passer dire bonjour aux gens, travailler encore le soir donc on a travaillé toute la journée, c'est pas simple. Dans notre expérience du jardin, ce qui est compliqué à faire ensemble, c'est quelque chose de plus collectif. C'est on a des chouettes relations de voisinage, je dirais. On se file des plans,
mais c'est compliqué d'avoir une organisation collective, de faire des réunions et tout ça, et parce qu'on est beaucoup pris. J'aime bien rester dehors au lieu de rester chez moi et j'aime bien toucher la terre. Comme depuis que je suis née, j'ai travaillé la terre, comme je reste tout le temps à la maison, ça me manque. Et j'aime bien partager avec les gens des jardins ici parce que des fois, on a besoin des choses, ils nous donnent. Si on n'a pas, des fois, les mains, ils nous donnent pour nous aider à planter quelque chose qu'on n'a pas. Et je trouvais que c'est bien. Quand on a un peu de soucis à la maison, on vient ici, on respirait, on restait tranquille, calme, on respire un peu. Et moi, je vois que c'est bien. Moi, de ma part, ça me fait beaucoup de plaisir. Ce qui me fait plaisir dans les jardins, comme il y a beaucoup de choses que je dois acheter, mais j'ai trouvé dans mon jardin. Après, des fois, j'amène mes enfants. J'ai 2 filles, ils ont envie de toucher la terre aussi, de faire quelque chose ensemble. Et j'ai trouvé que c'est magnifique. Moi, j'ai cultivé des tomates, surtout les piments. Moi, j'aime bien les piments et les tomates. Et ça, c'est mon base d'aider aussi des aubergines et aussi les concombres. Tout ça, j'aime bien. Cette année, j'ai amené des graines de Sadzani. Sadzani, ça, c'est un remède maorais. Je l'ai amené pour regarder cette année, ça va monter ou je vais demander à quelqu'un qui m'aide de le faire. Parce que chez nous, maintenant, il y en a qui ont commencé à disparaître. Et j'étais allée là-bas pour une semaine, j'ai récolté tous les grains. Il y en a qui m'ont demandé, là, il m'a dit, ça c'est quoi? J'ai dit, ça c'est Bredignongo. J'ai dit, c'est pourquoi? J'ai dit, surtout quand les gens ils ont du diabète, c'est bon pour eux. Il m'a dit, pourquoi dans ton place, là, il y en a ici, il n'y en a pas? J'ai dit, je ne sais pas. Prenez les graines, mettez chez vous. Peut-être. Ce quartier avait tellement mauvaise réputation que bon, les gens se cantonnaient à pas trop sortir. Alors que là, au contraire, vu le succès que ça a par rapport aux espaces, par rapport aux jardins, par rapport aux jeux, ils peuvent aller à Déomas. On a fait une ouverture pour entrer directement dans le parc de Déomas. Donc c'est plus du tout maintenant la même configuration. Et même les personnes qui traversent le quartier sont plus rassurées par le fait que ça a changé, quoi. Ben, disons, moi je pense dans ce genre de projet, il faut vraiment travailler avec un groupe assez conséquent, avec des personnes très riches et variées, parce qu'un jardin, c'est pas que du jardinage, c'est aussi du lien social, c'est aussi un lieu d'échange, donc il y a du travail avec les écoles, donc il faut vraiment amener quelque chose de très large pour que le projet réussisse et pas se cantonner à un rôle de jardinage ou je veux dire, quand on voit le jardin du Zosia, comme vous avez vu, c'est vrai que c'est presque plus un lieu d'échange que de jardinage. Mais bon, il faut tout mettre ensemble, c'est pas des fois toujours facile.